Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder les cartes du deuxième pack, puisque j'ai déjà présenté les cartes de Nova en l'absence de Mathieu, mais aujourd'hui. Je suis là, je suis présent. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup moins de conneries de dites, ou beaucoup Beaucoup plus. plus. Voilà, donc deuxième paquet du cycle 5. Iron Heart. Non, c'est ça, c'est cycle 5. Ouais, ok. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai attendu Mathieu parce que déjà je me suis fait engueuler parce que j'ai commencé à regarder Nova Ah, sans ça lui. c'est clair, Ouais. j'ai failli te boycotter du coup. Ouais, mais attends, ça fait au moins une semaine qu'on les a reçus, Mathieu. Je peux pas attendre 2 mois non plus. Tire de... Non, je voulais juste lire ce truc-là. Je sais. Je me rappelle plus pourquoi. Et puis en fait, il y avait même pas la réponse dedans. Je me rappelle plus pourquoi je voulais lire ça. C'est pareil, j'ai ouvert ce truc-là, je m'attendais à ce qu'il y ait la réponse à une de mes questions, c'est est-ce que les icônes libres comptent à la fois libre et avec un symbole, par exemple mental, énergie et tout. Il n'y a pas la réponse dedans, donc tout simplement peut-être c'est dans les règles du jeu de base aussi. Oui, surtout qu'elles ont été étoffées et améliorées, sauf qu'ils n'ont pas réimprimé les règles, quoi. Ouais. Donc c'est disponible qu'en PDF sur le site. Hop, on va le mettre de ce côté comme ça brille un peu moins. Du coup, Mathieu, je te laisse l'honneur de lire la carte héros. On t'écoute. Donc du coup, ce personnage s'appelle Riri Williams. Donc en alter ego, elle a 3 en récupération. Elle a le trait génie. On commence la partie avec cette cartes-là. Et on met de côté les autres identités. Donc ces 2 autres identités sont mises de côté. Ensuite, elle a la capacité enfant prodige. Pour une action, on dépense une ressource mentale et on place un jeton progression sur Riri Williams. Et on peut le faire une seule fois par ronde. Ensuite, elle a une taille de main à 6 et des points de vie à 10. Ouais. Et du coup, en héros, elle s'appelle Iron Heart. Donc elle a 1 en contre, 2 en attaque et 3 en défense. Elle a le trait champion et version 1. Et la capacité montée de niveau. Donc pour une action, on retire 6 jetons progression d'Iron Heart. On la redresse et on échange cette carte avec sa version 2. Donc celle-ci. Attends, juste avant, pense bien à dire la taille de main parce que c'est très important là du coup. C'est ça. Donc C'est la taille de main est à 4 en héros. Ouais, parce que c'est le seul défaut de tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Le seul défaut, il est marqué ici sur cette version-là de la carte, c'est qu'elle a 4 en taille de main. Voilà. On va voir par la suite que ça va être un peu compensé, mais Ouais, c'est mais du exactement coup, ça. comme souvent, c'est dans le début de la partie que c'est le plus dur, avoir 4 en taille de main. On va voir ça dans la critique justement de Voilà, du donc du personnage. coup, l'idée, ça va être d'utiliser des ressources mentales quand vous êtes en alter ego, ou sinon, non, c'est forcément des ressources mentales, ok. Et du coup, vous accumulez 2 jetons progression. Dès que vous êtes à 6 et que vous êtes en phase de héros, vous pouvez utiliser ces jetons progression pour passer et améliorer votre armure. Du coup, la version 2. On voit la différence. Donc en alter ego, la différence c'est que il n'y a pas la petite indication de mise en place. Et c'est que l'action enfant prodige, ce coup-ci, on pourra dépenser toujours une ressource mentale pour placer un jeton progression, ou on aura le choix de dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Toujours une fois par ronde. Voilà. Donc du coup, ça devient un peu plus facile, on a un peu plus de liberté pour le faire. C'est soit Un une peu ressource plus mentale... facile. On a plus de liberté. Je disais pas que c'est Voilà, plus c'est facile, ça, parce que ça en 2 a plus de ressources, liberté. ça pique toujours. Ah, c'est mal. Mais c'est vrai que ça offre une option supplémentaire. En héros, elle a 1 contre en plus, donc elle passe à 2 en contre, 2 en attaque, 3 en défense. Elle gagne le trait aérien qu'elle n'a pas en version 1. Et la montée de niveau, on a toujours la possibilité donc de retirer 6 jetons progression d'Iron Heart. Pour la redresser, on lui donne une carte d'état tenace et on l'échange avec la version 3. Et du coup, il est à noter qu'en version 2, elle a une taille de main de 5. Donc elle gagne une carte en taille de main. Et non, puisqu'après, il y a la version 3. Du coup, la version 3, toujours la même récupération, etc. C'est juste la capacité enfant prodige qui change. Ou ce coup-ci, pour une action, on pourra dépenser une ressource de n'importe quel type. Voilà, pour placer un jeton progression sur Riri Williams. Mais à quoi Toujours ça une sert fois par ronde. les jetons progression du coup, Mathieu? À quoi sert-il puisque tu es déjà dans ta version maximum? Et il n'y a pas de version 4. Et bien, on va peut-être le savoir en retournant la carte. Du coup, là, elle passe à 3 en contre, 2 en attaque, 3 en défense. Donc en fait, c'est le contre qui s'améliore d'une version à l'autre. Et la taille de main surtout.
Voilà. Elle a pas de traits supplémentaires. Elle a la taille de main qui passe à 6. Donc du coup, elle a une taille de main à 6, qu'elle soit un alter ego ou un héros. Donc Ah là, c'est déjà, ça se gavage. passe de commentaires, Euh, quoi. Et efficacité maximum. Donc en action de héros, on retire un jeton progression d'Iron Heart pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Sachant que ce n'est pas une attaque. Donc du coup, on peut continuer à gagner des jetons de progression pour faire des dégâts, quoi. et ouais. On peut voir les illustrations qui sont quand même très jolies et qui évoluent Moi, du j'aime coup au pas trop fur et à celle-là. Je mesure. trouve que celle-là, ça va. Et celle-là, elle est assez jolie. Mais Ouais. celle-là, je sais pas. Du coup, Mathieu, qu'est-ce que t'en Euh, penses de ce héros? Déjà, ben, encore une fois, ils trouvent toujours de l'originalité dans les mécaniques et dans les personnages qu'ils nous proposent, hein. C'est du jamais vu, faire progresser son identité comme ça, modifier ses statistiques au fur et à mesure. Donc déjà, ben, en termes d'intérêt pour le jouer, on a envie, que ce soit fort ou pas, on a envie de la jouer. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. J'ai envie de dire que la version 1 est en dessous, ce qui est peut-être normal, parce qu'une taille de main de 4 c'est très très dur. Bon, elle a une statline que moi je trouve pas mauvaise, parce que pour être juste pardon, ligne de statistiques basique d'un héros normal, donc je trouve pas ça mauvais. Et Et après, surtout que c'est la ligne de stats de Spider-Man. Alors, on va pas dire que c'est nul, hein. voilà, c'est ça. Donc la récupération, tout, moi je trouve très bien. En fait, le seul problème que je vois principalement, c'est la taille de main à 4, parce qu'elle a le trait champion pour comboter avec d'autres cartes champions. En version 2, elle devient pour moi forte, quoi. Et en version 3, ça va être vraiment une machine à tuer, surtout qu'elle peut tout faire. Elle peut contrer, Ouais. elle peut défendre, Et elle peut surtout qu'il faut pas attaquer. oublier que quand tu transitionnes d'un état à l'autre, tu te redresses. Ouais. Donc en plus, tu vas regagner une utilisation de ton héros durant le tour où tu te transformes. C'est vraiment, vraiment pas mal, hein. Et là, le petit coup de champomis, elle se redresse et elle devient tenace en plus. Et en plus, elle passe en étape 3, donc Et elle passe là, en c'est étape Dieu 3. après, hein. Donc c'est vraiment bien. C'est juste après, ben, en termes de jeu, il va falloir soit builder un deck avec pas mal de ressources mentales pour essayer de la faire progresser rapidement, parce que forcément, hein, en version 1, il va pas falloir la garder longtemps, surtout en jouant en expert ou en expert plus. Mhm. Donc ça va vraiment être le début de partie déterminant, les cartes comment on a construit son paquet. Voilà, c'est ça qui va être déterminant pour vraiment assez rapidement la passer à niveau 2, au moins pour passer à une taille de main de 5. Mais après, il y Ouais. a ces autres cartes du set qui Ouais, vont parce que la changer ça, quoi. principale problématique quand on lit que ces cartes-là, c'est que bah, on peut gagner des jetons de progression que en passant en alter ego et qu'un par tour. Donc si jamais on utilise uniquement cet effet, il faut déjà au moins 6 tours pour réussir à transformer son armure. Donc ça constitue Même plus vraiment que ça. Non, 6 Ah tours. non, oui, c'est tout. 6 Oui. tours. Tu peux le faire au début et après, Après, le le seul tour d'après, tu avantage, le fais quoi, à la c'est fin. que si jamais tu es un héros, par contre, à la fin d'un tour, quand tu passes en alter ego, tu peux utiliser déjà cette capacité pour prendre un jeton de progression, et au début de ton prochain tour, tu pourras aussi gagner un jeton de progression. Donc en passant une seule fois en alter ego, sur 2 tours différents, tu vas gagner 2 jetons de progression. Donc ça, c'est pas mal. En l'état, ce serait pas génial, mais toutes les cartes de son set vont viser à faire gagner des jetons de progression plus vite pour améliorer les armures. Et surtout, du coup, il faut pas oublier que quand on sera au niveau maximal, tous les jetons de progression qu'on va continuer à gagner, ils seront transformés en 2 points de dégâts. Comme l'a dit Mathieu, ce ne sont pas des attaques. Donc ça veut dire dès qu'elle est en niveau 3, après c'est un carnage atomique, hein. Donc ouais, ça va être un très gros héros, ça dépend juste de la main de départ, de la vitesse à laquelle on va réussir à gagner les jetons de progression. Et comme je l'avais dit dans ma précédente revue de cartes, hein, le fait qu'elle ait 3 en défense, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est vraiment dans cette partie-là du jeu où il faut tenir le plus longtemps possible pour gagner du temps. 3 en défense, c'est bien pour le début de la game, je pense que c'est pas mal. Ouais. Ah, du Oui, coup. mais quelqu'un pourrait peut-être te dire l'inverse, vu qu'elle doit souvent passer en alter ego pour sa capacité, avoir que un en contre, ça veut dire qu'il faut être capable de gérer potentiellement la menace. Du coup, l'allié maître ici, c'est Braun. Il s'appelle Amadeus Ko, ou Sho, je ne sais pas. C'est un allié qui coûte 4. Il est champion et gamin. Il a que 3 points de vie. Et il a 2 en contre et 3 en attaque avec un seul dégât consécutif. Et il y a marqué que quand Braun est incliné, il gagne le texte. Vous pouvez générer une ressource mentale une fois par phase. Donc, c'est quand même du costaud, hein. C'est Mm. du costaud. Le vrai problème de ce personnage, c'est les 3 points de vie, hein.
On comprend pas vraiment, enfin si, on comprend qu'il faut qu'il meure vite parce que sinon c'est trop fort, hein. Parce qu'on est bien d'accord que dès qu'il est incliné, c'est-à-dire que vous en êtes servi pendant votre tour, vous pouvez générer une icône mentale pendant votre tour, mais pendant le tour du méchant, vous pourrez aussi générer une icône mentale, puisque c'est une fois par phase. Donc dès qu'il est incliné, ce mec-là, il va générer 2 ressources chaque tour. Comment Ouais. l'incliner? Voilà, c'est ça. C'est comment l'incliner. Moi, après, j'avais pensé tout simplement à comment le garder en vie, mais je me suis déjà posé cette question 25 fois pour d'autres alliés maîtres. Là, l'idée, ce serait de jouer des premiers soins, de jouer des équipes médicales et ainsi de suite, ou même des tenaces, hein, avec pré ou paré au combat, je me rappelle plus comment ça s'appelle de la carte. Donc, pour le garder plus longtemps, je ne sais pas. Moi, c'est simplement le coût. Après, comme d'hab, 4 c'est C'est cher. normal. Donc, suivant comment il tombe dans la main au début, surtout qu'on a un début de partie qu'une taille de main à 4, on en revient à ça, hein. Donc, si tu as 4 cartes en main, ben, tu peux pas la jouer. Parce que t'en as Ouais. 3 et tu peux pas le payer. Yep. Donc, déjà, voilà, ça pourrait bloquer. Et après, il y a aussi un gros défaut hein, qu'on n'a pas cité, c'est qu'il a le même nom et les mêmes sous-noms que Braun en agressivité. Donc du coup, on peut pas jouer Braun quand on joue agressivité avec Ironheart, et là c'est un vrai problème, parce que Braun, pour moi, c'est un des meilleurs alliés agressivité, quoi. Allez, tu fais la carte suivante. Oui. Elle est en 2 exemplaires seulement. Donc, ça s'appelle Survolté. C'est un événement qui Non, coûte... survolé. Survolé, pardon. Je me disais aussi avec l'image. Survoler, donc c'est un événement qui coûte 2, c'est un contre, c'est une action de héros contre, retirer 3 de menaces d'une manigance et placer un jeton progression sur Iron Heart, ou 2 jetons progression à la place si ce contre retire la dernière menace de cette manigance. Donc comme on a commencé à en parler, en effet il y a des cartes qui permettent de rajouter des jetons de progression. Hmm. Et Bon, c'est plutôt faible quand même, hein, pour 3 en menace, pour 2 ressources, c'est quand même violent, quoi, hein. ouais. Mais ça a le côté que, en effet, si tu réussis à retirer toute la manigance, deux jetons de progression comme ça, en plus, Cadeau, ouais, rien qu'avec la carte, c'est c'est quand clair. même très très bien, quoi. Ça permet de faire gagner deux tours de jeu, en gros. Ouais, et après, on va avoir exactement la même carte en attaque. Donc, par contre, celle-là, elle est présente 3 fois. Et du coup, c'est une carte qui s'appelle Faisceau Photonique. C'est une attaque qui coûte 2. Un événement, bien sûr, infliger 4 points de dégâts à un ennemi et placer un point de progression sur Ironheart. Et 2 points de progression à la place si un ennemi est vaincu par cette attaque. Donc je rappelle que même si vous tuez le méchant à la fin de sa première étape, hein, que vous jouiez en normal ou la fin de la deuxième étape si vous jouez en expert, eh bien ça peut marcher aussi. Donc pareil que pour survoler, ou survolter selon Mathieu. Ça permet de placer deux marqueurs de progression. Je pense que c'est vraiment pas mal, hein. Donc ça va être vraiment une des mécaniques au cœur du deck, hein, puisque là on peut, enfin on a 5 cartes pour placer des jetons de progression en dehors du passage en alter ego. Mais pareil, hein, pour 4 points de dégâts, c'est quand même assez faible, hein. Ouais, ça permet de gérer les sbires un peu basiques qui ont souvent 3 ou 4 points de vie maintenant pour certains. Donc 4 c'est pas mal quand même. 3 ça aurait été trop juste, je pense, Ouais. trop juste pour les sbires. Donc 4 c'est bien, mais par contre c'est pas assez pour... Donc du coup, il va toujours falloir jouer en combinaison avec soit son héros, soit un allié à côté. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Moi, je le vois parce que j'ai pas mal joué avec Nova là, ces derniers jours. Et c'est exactement, il a les mêmes événements, hein, un contre pour 3 et une attaque pour 4. C'est des événements qui sont vraiment très faibles et qui sont très problématiques, quoi. Et d'ailleurs, tant qu'on est là, on va avoir un deuxième problème, c'est que si jamais vous jouiez à deux, il y en a un qui joue Ironheart et l'autre il joue Sam Alexander, Nova, pardon, et ben les deux mécaniques du jeu vont être les mêmes, c'est-à-dire que le but ça va être de retirer la dernière menace ou de tuer le méchant, l'ennemi, quoi. Et pour Nova, c'est exactement tout le thème du deck. Donc quand on va jouer tous les deux là, juste après, on va faire une partie, et ben tu verras que quand moi je ferai mes combos, bah, ça va bloquer les tiennes, et quand toi tu feras tes combos, ouais, ça on va va, on bloquer va les se miennes. court-circuiter. Ouais, donc bah, là il y Et a il le... suffit de rajouter Ouais. les dégager la zone et tout aussi, par exemple, et c'est pareil, quoi. Ouais, par contre, dans le deck indépendamment, si jamais tu joues avec un deck qui a pour effet de faire ce genre de truc là, c'est rendre justice, dégager la zone, puis je crois qu'il y a un autre truc pour aller chercher des alliés.
Donc si l'objectif c'est de dégager la dernière menace d'une manigance, effectivement, c'est bien. Là, le problème, c'est que je te dis, on va jouer avec deux decks qui ont le même thème, et du coup, ça va être chiant, quoi. Voilà, Ok. et après, les cartes, elles sont assez faibles, hein. Donc, encore heureux que le héros est méga fort, hein, vous allez voir après avec les autres cartes, mais on ne peut pas compter que sur cette carte pour tuer le méchant, parce que s'il a 40 points de vie, il va falloir jouer 10 fois cette carte avant de le buter. Donc, encore heureux qu'il peut compter sur d'autres cartes, hein. C'est le principal problème de Ouais. Nova, c'est qu'il a que 4 cartes pour faire des dégâts, et purée, c'est long après, hein. C'est méga, méga long. Ok. Mais bon, voilà, l'intérêt aussi dans les jetons de progression pour faire progresser Ouais, son après, oui, personnage, c'est quoi. vrai que après on reste focus sur l'utilité Parce de la qu'après, carte. par exemple, quand Ouais, t'es au niveau maximal, pardon, ben, un jeton de progression, c'est 2 dégâts. Donc déjà, ouais. de base, elle fait 6 et elle peut faire 8. Effectivement. Là, Mathieu, tu soulèves le dernier point qu'il fallait aborder et dont j'avais complètement oublié de parler. C'est le fait qu'à ces deux cartes, il va falloir ajouter le fait que quand vous serez en étape 3, déjà vous êtes Dieu, mais en plus vous serez encore plus Dieu, puisque chaque jeton de progression se comporte en 2 points de dégâts que vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez dans le même tour, que vous Et pouvez répartir stocker. en plus. Vous pouvez les répartir, c'est pas des attaques, donc vous pouvez passer par-dessus les gardes, vous pouvez Les sonner. passer par-dessus les sonnets, et le dernier truc c'est on prend pas la riposte. Donc ça fait quand même beaucoup de trucs vraiment bien, mais il faut pas oublier que l'objectif c'est de monter vite vers la version 3. De toute façon, quand vous êtes en version 3, vous avez gagné la partie. Donc que ça fasse des effets en plus quand tu as déjà gagné, je sais pas si c'est vraiment Oui. très important. Oui, oui, c'est comme on a parlé. Le point important, c'est le début. Et c'est vrai que bon, Ouais. au début, ça pète. Alors, du coup, nouvelle amélioration. Donc, c'est une carte en 2 exemplaires. C'est un événement qui coûte 3. C'est une compétence. Et pour une action de héros, on choisit ci-après X options différentes. X étant égal au numéro de la version d'Iron Heart. Donc les options c'est chercher une carte du set Iron Heart dans votre deck et ajoutez-la à votre main, puis mélanger votre deck. La seconde option c'est donner une carte d'état tenace à Iron Heart. Et la dernière possibilité c'est redresser Iron Heart. Cette carte en début de partie, ben, tu fais qu'une seule option et en fait en fin de partie tu feras tout quoi. Donc, et du coup, il faut se dire, est-ce que tu vas la jouer au début de la partie? Non, Et c'est là où elle est pas mal écrite, hein, parce que la première fois que je l'ai lu, cette carte, j'ai dit, putain, c'est vraiment naze, parce que quand tu as déjà gagné, tu vas jouer cette carte et tu gagneras encore plus fort. Mais du coup, au début de la partie, c'est de la merde, ça sert à rien. Et puis là où elle est bien écrite, c'est qu'ils ont pensé à mettre une icône mentale dessus. Donc au début de la partie, comme ça sert à rien, ou c'est difficile de la rentabiliser, et ben c'est bien pensé de le faire. Après, parce qu'il y a des cartes qu'on n'avait pas eues au moment où j'ai pour la première fois parlé de cette carte, mais il y a 2 cartes dans le paquet qui sont vraiment de la turbo bombasse, quoi. Donc, est-ce que dès le début de la partie, tu vas pas vouloir aller chercher ces cartes aussi? ouais. Parce que Alors, le tuteur, il faut faire attention, hein, c'est que une carte du set Iron Heart, donc on peut pas aller chercher les cartes agressivité et tout, hein. Et ensuite, tu vas la chercher dans le deck, de base. non, mais il y a 2 améliorations qui coûtent 2 en fait dans ce paquet-là, qui sont vraiment très très fortes. Et en fait, Ah, vu que c'est des améliorations, une fois que tu les as jouées, de toute façon, tu les as non, jouées. c'est que tu as 6 cartes en main. Ok. Donc dans ta main de départ, si tu as cette carte-là, tu vas payer 3 cartes plus cette carte-là, il te reste 2 cartes dans la main. Tu vas chercher l'amélioration, tu la mets dans ta main, du coup il te reste 3 cartes, et avec les 2 cartes qui te restent, tu peux jouer l'amélioration que tu viens d'aller chercher. Donc en fait, c'est. Si jamais tu veux vraiment aller chercher ces améliorations dès le début de la partie, tu peux. Les améliorations, elles sont vraiment très très fortes. Je pense pas qu'elles soient fortes au début de la partie, c'est comme le reste du deck, hein. Plus jamais enfin, plus tu attends dans la partie et plus c'est méga fort. La carte d'après, elle est unique. C'était toi peut-être? C'était à toi de la lire? J'ai fait ça. Je fais ça. Allez, je te laisse celle-là parce qu'elle est sympa. Enfin, elle est Allez, surprenante, je dirais. donc c'est une carte qui s'appelle Balayage de secteur. C'est un événement qui coûte 3. Donc réduisez de X le coût pour jouer Balayage de secteur, X étant égal au numéro de la version d'Iron Heart. Et pour une action de héros, jusqu'à la fin du round, vous pouvez à tout moment regarder la carte du dessus du deck rencontre. Donc c'est une carte qui de base ne coûte que 2. Puisqu'il y a au moins une version 1, donc de base elle ne coûte que 2, et puis elle va coûter 1, et ensuite elle sera gratuite. Donc jusqu'à la fin du round, vous pouvez regarder la carte du dessus du deck rencontre. Alors ce qui est assez particulier, c'est que c'est pas juste regarder la carte du dessus du deck rencontre, c'est tout le round. Mais est-ce qu'il y aurait un intérêt Non. à regarder pendant tout le round?
Si, Ah, si tu joues avec un un mec. coéquipier qui joue Starlord par exemple et qui veut savoir ce qu'il va s'infliger comme carte rencontre, Ah ouais, ouais, ouais. Bonne idée. par exemple. Bonne idée. Des choses comme ça, mais c'est situationnel quoi. Et puis moi après je me suis dit ouais l'avantage c'est qu'au moins tu es protégé. Tu sais en permanence quand tu vas faire tes choix ce qui va se passer. Mais en fait quand tu réfléchis, à l'étape 1 tu mets la menace, à l'étape 2 tu donnes la carte renfort au boss pour son activation, donc soit une carte boost pour manigancer, soit pour attaquer. Et du coup en fait tu sais ce qu'il va y avoir sur la carte boost. Et du coup je me suis dit de l'avantage c'est que du coup en étape 3 tu sauras aussi la carte. Mais en fait c'est pas écrit comme ça. Comme c'est une action de héros, il faut que tu aies une fenêtre pour pouvoir jouer. Et pendant le tour du méchant, t'as pas le droit de faire d'action. Tu as le droit de Mm. faire que des réponses et des interruptions. Donc en fait, cette carte, elle va pas te permettre de regarder au-delà de la première carte. Donc déjà, si tu joues à deux, bah, tu connaîtras pas les cartes des boosts des deux joueurs. Et puis si tu joues même tout seul, tu connaîtras pas les cartes que tu verras dans l'étape de renforcement et tout. Donc tu verras que les cartes que tu t'infliges pendant ton tour, en terminant ton deck, en subissant des effets de jeu, genre en terminant des manigances, en tuant des sbires, quand tu t'infliges des cartes rencontres. À chaque fois tu sauras ce qui se passe, mais tu ne pourras pas à l'avance, par exemple pendant que tu te défends contre le méchant, avoir l'information de ce qui va arriver pendant l'étape 3 et ce qui sera révélé à l'étape 4 pour te dire bah voilà je gère le méchant comme ça parce que je sais qu'après il se passe ça, tu n'auras pas l'information. Non, comme ça, la carte seule pour en elle-même, je la trouve nulle. Et après, ah bah Mais après on bon, verra en jouant aussi, mais c'est toujours pareil. Le deuxième problème, c'est que au début de la partie, tu paieras jamais 2 juste pour connaître une carte boost. Et à la fin de la partie, quand tu seras en niveau 3, elle elle est coûtera gratuite. 0. Et ben Ouais. je sais même pas si tu iras jusqu'à faire 0, la jouer gratuitement, alors que tu pourrais faire plein d'autres trucs quand tu seras Dieu, là, en version 3. Tu préféreras certainement la dégager pour faire une ressource et faire autre chose. Ouais. Bon, après, il n'y a pas d'icône mentale. Donc, de toute façon, ça participe pas aux capacités en alter ego. Pour moi, cette carte, il aurait fallu qu'elle file un point de progression en même temps. Parce que, Mm. enfin, pour moi, je vais pas la jouer cette carte, c'est sûr. Ah, le mec, il se garde la ressource. Je t'avais dit qu'elle serait en 2 exemplaires, Mathieu, tu m'as pas cru. Je te l'avais Ah dit. bon? Ah bon? T'as un enregistrement de ça? Non, mais je te l'avais dit. Tu m'as dit que ce serait trop fort. Allez, vas-y. Ah non, c'est toi, je viens de dire celle-là. Mais non, c'est moi encore, j'ai fait... Ah, ok, ok. je viens de Allez, faire du deux coup, d'affilée. c'est une carte ressource qui s'appelle Éclair de génie. Donc, c'est une carte qui est présente en 2 exemplaires, qui est surprenante parce qu'elle n'a qu'une icône mentale. Elle n'est pas libre, hein, comme souvent les cartes ressources des personnages. Mais bon, comme c'est une icône mentale, c'est celles qui vont être utiles pour la capacité de progression, aussi bien en version 1 qu'en version 2, ou même en version 3 de toute façon. Et après la réponse, il y a marqué qu'après qu'on a dépensé cette carte, on place un jeton progression sur son identité et on pioche une carte. Donc là, c'est clair que c'est la carte, tu la lis, puis tu la relis parce que tu te dis c'est pas possible, j'ai mal lu quoi. Mais du coup, c'est une ressource gratuite, puisque... Euh, et qui te fait placer un jeton progression. c'est du Donc, putain de caviar quoi. ah ouais, là, cette carte, t'es content d'en Voilà. avoir en deux, quoi. Et que tu sois en étape 1, t'es trop content parce que tu vas pouvoir l'utiliser pour générer un jeton de progression avec la capacité enfant prodige de Riri Williams. Tu vas pouvoir gagner un deuxième jeton de progression et en plus tu remplaces la carte pour en piocher une autre. Purée. Non, Ça non, c'est quand même... c'est une ressource gratuite Et en plus qui c'est fait une un effet, réponse, hein, quoi. c'est pas une réponse de héros, donc tu peux le faire en alter ego ou en héros. Mm. Purée, c'est vraiment incroyable, quoi. Non, c'est Ouais, carte très, très bien, je pense qu'il n'y a rien à en dire, très bien c'est le pour aider top, le quoi. Ça personnage, quoi. c'est clair, c'est le top. Allez, du coup... Ah putain, mais en plus il y a des trop bonnes cartes. Les 4 dernières cartes, elles sont méga bien. Ok, ok. Ah, je me rappelais même plus qu'il y avait ces 2 soutiens qui sont incroyables aussi. Oui, oui, ouais. Oui, il y a quand même des cartes. Ah ouais, il y a Alors, on beaucoup va quand voir même. ça. Donc, Ronnie Williams. Donc, c'est un soutien qui coûte 1. C'est un individu. Et en tant qu'action d'alter ego, on peut incliner Ronnie Williams pour choisir une des deux options suivantes. Soit on soigne 2 dégâts de Riri Williams, soit on place un jeton progression sur Riri Williams. Et il y a une icône de Ouais. libre. Comme si ça Et il y a suffisait une pas. icône de libre. Du coup, ben, ça permet qu'en passant en alter ego, on a en gros une récup à 5, enfin où on peut se soigner de 2 et récupérer 3, et puis placer un jeton gratuitement. Donc par passage en alter ego, du coup on peut placer bah, à chaque fois deux jetons, donc en 3 tours on peut passer Ouais. à la version d'après. Et ça coûte que 1 quoi. Et ça Ça ne coûte coûte que 1 quoi. ouais.
Bon, le seul défaut de cette carte, c'est qu'elle est individu et que là, on voit que dans les derniers boss, je crois qu'il y a 3 boss qui pénalisent les individus. Et il y a certains 7 rencontres aussi, enfin les 7 Némésis, pardon, qui pénalisent les individus. Et donc là, ça va être un problème, ça par contre. Mais sinon, pour une ressource, elle est dingue cette carte, quoi. Ah oui, oui, Ça, c'est du beurre, hein. c'est un soutien maître Ah ouais, t'as trop envie de repasser là, hein, de du l'autre deck, côté. ouais. 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 Ouais, génial. Allez, moi je fais l'IA de Tony Stark. C'est un soutien qui coûte 2, un individu. En action, on peut incliner l'IA de Tony Stark et regarder les 2 cartes du dessus de son deck. On peut ajouter une de ces 2 cartes à sa main et on défausse l'autre. Donc, pour 2... C'est mieux que piocher une carte. T'en pioches 2, tu choisis, quoi. Donc, Ouais, moi je pense un peu comme toi, il y a des gens qui pensent que c'est moins bien parce que si les 2 cartes te plaisent, quelque part tu les vires, t'en vires une de ton deck alors que tu préférerais attendre pour la piocher après. ouais, mais le fait d'en piocher 2, c'est que Ah ouais, tu choisis. comment dire, tu Ouais. fais tomber plus rapidement ton Ah. deck et du coup tu recycles plus rapidement tes cartes. Ah ouais, moi je pense que c'est du beurre cette carte aussi. Mais là encore, c'est un individu. Donc toutes les cartes qui empêchent de redresser les individus ou qui considèrent que le texte des individus est vierge ou qui défaussent les individus, bah là, ça Ouais. fait chier quoi. Mais le gros point positif, c'est que c'est action. Et c'est pas une action Donc du d'alter coup, ego. tu le fais tout le temps, Tout quoi, le en temps. alter ego ou en héros. Ça c'est... Donc, par exemple, on dit qu'elle a 4 en taille de main au début, 4, 5, 6. En gros, c'est comme si elle avait 5, 6, 7. Ouais. Voilà, avec ça. Si t'arrives à jouer ça, et puis il faut le payer quand même. Ah, il faut arriver à le jouer. Mais quand tu vois qu'un manoir des Avengers ça coûte 5, 4, 4. bah ça elle coûte 2, elle fait un manoir des Avengers en mieux. Mm. Bah, un problème d'écriture là aussi, non? C'est un peu comme la ressource, il y a un problème. Non, Hein. non, parce que dans les sets des héros, il y a des choses qui font piocher, qui sont plus fortes que le manoir des Avengers. On parle de Hulk ou pas? On parle de Captain Marvel ou pas? Mais Captain Marvel, elle sauve la galaxie, elle peut pas tout faire non plus, quoi. Allez, je te laisse celle-là. Hop. Donc c'est les phaseurs photoniques. Euh, donc qui correspond à ces 2 mains. Parce qu'on avait eu un Ouais, débat ouais, c'est interne à savoir s'ils allaient mettre une amélioration en 2 exemplaires pour chaque gantelet en gros, ou s'ils allaient mettre une carte pour les 2. Donc ils ont mis une carte pour ces 2 gantelets. Donc c'est une amélioration qui coûte 2, c'est une tech et une arme. Donc vous gagnez 2 points de vie. Et en action de héros, inclinez les phaseurs photoniques, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au numéro de la version d'Iron Heart. Bon, bah, 2 points de vie en plus, on prend, ça fait passer à 12, c'est quand même pas négligeable. Et puis, gratuitement, à chaque tour de héros, on pourra infliger Tous 1, 2 les ou tours. 3 points de dégâts. Tous les tours, quoi. Mais Gratuitement. qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Ah, c'est fort. Ah ouais, c'est méga fort, fort, quoi. fort. Je te rappelle que les gantelets d'Iron Man, ils font que 1 dégât pour 2. Il faut passer en volant pour faire le 2e point de dégâts, donc généralement tu l'utilises pas vraiment au début de la game, mais plutôt vers la fin de la game. Vers le milieu de la game, tu seras déjà en version 2, tu feras déjà 2 points de dégâts, tu peux passer à 3 points de dégâts. Là encore, c'est pas une attaque, il me semble. Non, c'est pas une Donc, attaque. tout comme la capacité de la version 3 de Ironheart, eh ben, tu passeras par-dessus les sonnets, par-dessus les gardes, par-dessus les ripostes. Non, non, c'est fort, Purée. c'est fort. Et ça aide bien dans le paquet, comme on avait dit pour faisceau photonique, par exemple, où il pourrait manquer un dégât Mhm. ou 2 pour avoir les jetons de progression. Bon ben là, hop, ça permet de faire Et 2 le points de petit vie en dégât en plus. plus et tout, quoi. Oui, 2 points de vie en plus, 2 quoi. points de vie. Et après, il faut pas oublier que comme elle a l'amélioration tech, bon pour l'instant il n'y a pas trop de cartes qui interagissent, à part Churi avec Kamala Khan, hein, qui vous permet d'aller chercher une amélioration tech dans votre deck et la mettre en jeu. En jeu, j'abuse, je crois que c'est dans ta main. Mais après, à mon avis, il y a un moment ou l'autre, ils feront des interactions avec les cartes tech, on pourra genre les redresser, on pourra les récupérer de sa défausse, et ainsi de suite. Donc les cartes tech, il faut toujours les surveiller, à mon avis, il y aura des trucs qui vont bouger avec après. En tout cas, c'est un mot-clé qu'on retrouve depuis le début du jeu. Donc, Ouais. C'est clair qu'il va y avoir du retour sur investissement. Et là, cette carte, tu la connais ou pas, toi? Non. Non, tu la connais pas? Tu parles, t'es allé la voir. Si, je l'avais lu. C'est exactement la même carte, sauf que c'est pour le contre. Ça s'appelle fusée à 2 propulsions, c'est une amélioration qui coûte 2. C'est aussi une amélioration tech, et elle vous fait gagner 2 points de vie en action de héros. On peut incliner la fusée de propulsion pour retirer d'une manigance un nombre de menaces égal à la version de Ironheart.
Donc ça c'est vraiment vraiment très très bon. Si on compare avec le casque de Iron Man, je crois qu'il coûtait que 1 par contre, mais par contre il n'enlevait que 1 de menace, et si on passait en aérien, il enlevait 1 de menace à toutes les menaces, les manigances en jeu. Alors que là, bon, ce sera que sur une seule manigance, hein, soit une principale, soit une secondaire, mais quand même, quand vous êtes déjà niveau 2, enlever 2 tous les tours, c'est pratiquement comme si vous redressiez votre personnage pour l'utiliser une deuxième fois, et surtout quand vous serez en mode du, vous enleverez 3 de menaces avec cette carte, et 3 de menaces avec celle-là. Et en faisant 3 Et dégâts avec l'autre aussi. Non, mais c'est... c'est cassé. C'est vraiment fort parce que ça lui donne, du coup, avec les deux, ça lui fait 14 points de vie, ouais. 14 points de vie. Et 14 points de vie avec 3 en défense, du coup, ça devient un Oh, monstre. Surtout que, bon, bon, on remarque ça c'est 2 fois dans la partie, mais il y a quand même la possibilité de la redresser. Et puis ça fait ouais, des dégâts et du contre chaque tour. Du coup, si on défend, par exemple, euh, et qu'on se redresse pas, on peut se dire, ah ben, tant pis, j'ai mes fusées, j'ai mes phasers, du coup je vais contrer et attaquer avec ça, et utiliser mon personnage pour la défense. Ça me paraît un peu fort quand même tout ça, Mathieu, non? Et du coup, ce qui est quand même marrant, c'est qu'elle a une défense forte, alors que de base, on est censé passer assez régulièrement en alter ego. Et du Mhm. coup, en alter ego, tu peux te dire, bah, tu récupères, donc c'est bon. Alors en récupération quand même, elle est nulle, hein. Ouais, elle a 3. Elle a 3 en récupération, donc... Du coup, il faut regarder le set Nemesis, parce que certainement ça va être un set Nemesis qui casse tout, et du coup, on dira, ah du coup, elle a un set Nemesis ultra fort. Donc elle est nulle. Comme avec Valkyrie. Tu vois, on peut même pas jouer le personnage, parce que son set Nemesis est trop dur. Je t'en prie, lis l'obligation. Allez, l'obligation, ça s'appelle léger contretemps. Donc, donnez cette carte au joueur de Riri Williams, retirez un jeton progression de votre identité, défaussez ensuite léger contretemps. Si aucun jeton progression n'est retiré par cet effet, attribuez-vous une carte rencontre face cachée, mélangez ensuite léger contretemps dans le deck rencontre. Donc déjà, c'est une obligation que tu ne peux pas retirer. Mm. Et surtout que tu peux pas choisir. Ouais. Parce que souvent les obligations elles te permettent de passer en alter ego et du coup tu peux décider de t'incliner ou pas. Là t'as pas le choix. Tu Ah, subis quoi. c'est vraiment bien écrit encore une fois, parce que Ouais. ça te fait pas le cadeau entre guillemets de pouvoir passer en alter ego, et c'est léger contretemps, ça te retire un jeton de progression, et, Et c'était très important et hein, tu qu'ils te remets la permettent pas carte de dedans. passer en alter ego pendant la phase du méchant parce que sinon tu aurais pu réutiliser Ronnie Williams et réutiliser la capacité esprit prodige. Enfant prodige. Enfant prodige. Donc super bien pensé cette carte. Hein. Super bien Ouais. pensé. Alors ça fait chier, comme d'hab, mais c'est bien Mais pensé. le but c'est que ça nous Non aide. mais après c'est vrai qu'il y a des obligations qui ne te pénalisent pas du tout dans le Ouais, jeu. ouais. Donc allez, du coup, sur l'ombre du passé, c'est très important de le lire, puisque Mathieu maintenant est coutumier du fait. Je crois que ça fait quoi 5 parties d'affilée? Non, 4 parties d'affilée, où tu Ouais. prends l'ombre du passé au Il y a premier une tour. partie où je l'ai eu au second tour, je crois. Ah ouais, donc le mec, une bricole, quoi, au second tour. Ah ouais, la dernière qu'on a gagnée, je crois que tu l'as eu que au deuxième tour, l'ombre du passé. Ah ouais, 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 je ouais. sais pas. Donc du coup, c'est très important quand on file un deck à Mathieu de toujours regarder les cartes du set Nemesis pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc le sbire Nemesis, ce sera Lucia von Bardas. 2 en manigance, 1 en attaque, 4 points de vie. Elle a les capacités, enfin elle a les traits, pardon, criminel, cyborg et élite. Donc ouais, je vois pas l'intérêt de cyborg. Ça te dit quelque chose ça? Non. Parce que autant criminel, il y a des interactions avec 2 sets de The Hood, Mais autant après, élite. ils mettent des traits qui sont juste par rapport au personnage ou autre Ouais, souvent. mais il faut faire attention parce que Donc, Elite, quand même, ah oui. il arrive de plus en plus souvent que déjà ça interagisse avec les cartes du set rencontre. Et après, deuxièmement, il y a plein de cartes où tu peux pas agir avec des sbires qui sont élites. Donc, Oui, oui, oui. alors tant que Lucia von Bardas a une carte d'état tenace, elle gagne plus en manigance et plus en attaque. Réponse forcée, après la fin de la phase du méchant, donnez une carte d'état tenace à Lucia von Bardas. Donc c'est pénible en plus parce que comme on va la révéler en étape 4 du méchant, directement après c'est la fin de la phase du méchant. Donc elle commence directement avec une carte état tenace et elle a 3 en menace, 3 en manigance et 2 en attaque. C'est chiant ça, non? Ouais, c'est chiant. Ouais. Parce que ça, du coup, comment on va la gérer au premier tour, Mathieu? Quand tu la tires. Non, mais je le dis suffisamment pour que après le destin se retourne et qu'on la prenne pas. Ouais, ouais, c'est ça. Tu me portes la poisse. Allez, la manigance annexe, donc c'est dirigé par la force.
Lucia von Bartas a pris le contrôle de la Latvérie et ne reculera devant rien pour démontrer la puissance de son pays. Donc tant que Lucia von Bardas est en jeu, cette manigance gagne une icône d'aléa. Ok. D'aléa. Ouais. Okay. Et tant que Lucia von Bardas n'est pas en jeu, cette manigance gagne une icône d'accélération. Donc tant qu'elle y est, c'est aléa, et une fois que tu l'as tué, hop, c'est une icône d'accélération. Par contre, le nombre de menaces est fixe à 4. Ouais. Indivisible, enfin, n'est pas à fonction du nombre de joueurs. C'est dommage, ils auraient dû faire l'inverse. Parce que comme ça, si tu as décidé de gérer ça, tu prends quand même une icône aléa. Ouais. Alors que là, c'est du gagnant-gagnant. Si tu arrives à dégager celle-là, bah, t'as plus qu'une icône accélération. Ah, moi je trouve que c'est dommage ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, ils auraient dû faire l'inverse. Pour justement, en fait, te forcer limite à retirer celle-là avant de faire ça. Mais... Ouais. Alors ça, c'est vraiment con. Je trouve que c'est vraiment super mal fait, quoi. Allez, du coup, après, la carte suivante, c'est un attachement qui s'appelle Technologie Cyborg. Elle gagne plusieurs en attaque, c'est une amélioration tech, enfin un attachement tech, pardon. Attachez cette carte au sbire ayant le plus de traits. Le plus de traits. Mais tu vois pourquoi là, ils ont mis Cyborg maintenant. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort, le Spire gagne plus 3 points de vie et plus 1 en riposte. Donc c'est quand même une assez moche carte, hein, parce que quand même plus 3 points de vie, riposte et plus 1 en attaque, ça commence à faire beaucoup. Et après, boost, attribuez-vous cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Donc tu la pioches, quoi. Ça c'est de la bonne saleté. Bon, déjà l'avantage c'est que ça s'attache pas au boss, c'est déjà ça de prix. Et ensuite, la traîtrise représailles politique. Une fois révélée, si Lucia von Bardas est en jeu, elle manigance. Si dirigée par la force est en jeu, qui est le nom de la manigance annexe, on place 3 de menaces dessus. Si ni l'une ni l'autre ne sont en jeu, cette carte gagne renfort. Ouais. C'est abusé parce que du coup ça se cumule. Ouais, ça se cumule. Du coup, si tu prends, si tu gères pas la manigance et tout assez rapidement, elles deviennent de plus en plus dures à gérer. Ouais, du coup, ça c'est pas cadeau. Par contre. Ah mais par contre c'est pas, pardon, j'ai pas suivi, mais c'est sur cette manigance là, c'est pas sur la manigance du. Ok. Non, c'est que celle-là. Ouais. Bon, ça va, hein. Mais bon, c'est pas scandale, hein. C'est moins pire que les flèches de Hawkeye, n'est-ce pas? Ouais, c'est moins pire que les flèches de Hawkeye. Par contre, ici, ça va poser problème de tuer celle-là en un seul tour, mais dès qu'on tue celle-là, après, il n'y a plus trop de problème. Hein. Ouais. Mais... faut réussir à la buter. Faut réussir à la buter, parce qu'il faut virer l'état tenace, et après, derrière, 4 points de dégâts. Après, l'avantage, quand même, c'est que 4 points de dégâts, tu peux la fumer directement avec un rayon photonique, là, faisceau photonique. C'est pile assez. Alors que bon, s'ils avaient mis 5 points de vie, là, ça aurait embêté. Ouais, quand t'es à la fin, les jetons de progression, hop, un petit 2 points de dégâts et tu fais sauter le tenace, etc. Bon, moi, le problème, c'est le début, c'est jamais la fin, hein, Mathieu. Oui. C'est quand tu nous sors l'ombre du passé au premier tour, le problème, Mathieu. On va le dire, hein. Bon, écoute, on verra en jouant. C'est sympa, bien écrit. Moi, c'est surtout... Non, c'est pas bien écrit. Là, il y a eu faute. Hein. Oui, sur ça. Là, il y a eu faute. Hein. Oui, mais en tant que joueur, par contre, t'es content. Mais non, moi, je trouve qu'un set Nemesis, surtout, à mon avis, ce héros est vraiment très très fort. Il aurait fallu un set Nemesis qui soit au moins de l'ordre de Valkyrie, quoi. Mais j'aime bien l'obligation, moi. Je trouve ça... Ah ouais? L'obligation, je trouve... en plus, il est joli, le dessin. Je trouve que c'est assez classe. Ça représente vraiment cette espèce de, comment tu peux dire, d'héritage de... Ouais, c'est une petite scientifique, nerd, autre, qui retravaille son costume. Donc, c'est livré avec un set commandement. Donc, du coup, on va regarder ça. Je vous incrusterai ça à l'image après. Donc, beaucoup d'alliés, des alliés très forts. Ça va être terrible. Non, en fait, c'est de la vanne. Hein. Je crois que c'est le premier deck commandement où j'ai pas vraiment compris dans quel sens ils allaient. Et je trouve qu'il est vraiment mauvais, quoi. Donc, courage Mathieu, hein, je suis bien content que ce soit toi qui le joue. Donc, première carte, ça s'appelle 7ème ciel. C'est un allié qui coûte 3, il a un contre en attaque, enfin elle, pardon, c'est une demoiselle. Elle a le trait aérien et champion, 3 points de vie, une icône mentale, et il y a marqué action de héros, incliné 7ème ciel. Choisissez un joueur, chaque personnage aérien contrôlé par ce joueur gagne gagne plus en contre jusqu'à la fin de la phase. Donc, moi je trouve que pour 3, c'est quand même un allié très discutable. Il faut jouer un deck entier sur le truc aérien. Donc là, c'est sympa parce qu'ils ont fait le deck autour des aériens, donc il va y avoir beaucoup d'aériens. Mais à part en commandement, je ne sais pas si on va trouver beaucoup d'aériens déjà. Et après, quel est l'intérêt de s'embêter à jouer un allié qui va rajouter un contre?
Bon, si jamais ton héros est aérien et que tu as un ou deux alliés qui sont aériens à côté, ok, tu vas gagner pas mal de contre pendant ton tour. Oui, mais ça te prend un emplacement d'allié Ça te prend un emplacement d'allié. sur les trois que t'as. Donc Et ça en veut plus, dire ça vaut que 3 quoi. ouais, elle coûte cher, elle coûte cher. Ouais. Moi, je comprends pas trop ce personnage. Bon, après, quand même, il a l'avantage que elle ne prend pas de dégâts consécutifs après avoir utilisé sa capacité, parce que c'est un truc qu'ils aiment bien faire ces derniers temps. Mm. Bon, là, au moins, ils l'ont pas fait, ça, déjà. Je suis pas très emballé par cette carte. Bon, enfin, on verra comment tu la joues. Ouais, Et pareil, comment tu vas faire pour jouer le faucon aussi. Non, déjà, il coûte 4. Donc, le faucon, Joaquin Torres. Donc, c'est un allié qui coûte 4. Il a 1 en contre, 2 d'attaque pour un dégât consécutif. Il a 3 points de vie. C'est un aérien champion. Réponse de héros, après que le faucon a attaqué ou contré, dépensez une ressource énergie pour redresser un autre personnage champion que vous contrôlez. Ok. Ok, ok. Ça pique un peu, non? Bah, le problème, c'est que 4 ressources pour jouer, sachant qu'il a 3 points de vie, donc il va faire 3 de contre ou 6 d'attaque. Il va permettre de te redresser 3 fois quand même, puisqu'il a 3 points de vie. Ouais. Ouais, le fait de se redresser... Ouais, mais après, il faut dépenser une ressource énergie, quand même. Ouais, mais redresser pour une seule ressource, c'est quand même classe. C'est quand même pas mal. Ouais. Parce que je te rappelle, Persévérance, dans la boîte de base, il faisait exactement pareil, sauf que c'était une amélioration qui coûte 2 et qui marchait qu'une seule fois. Là, ça marche 3 fois. Moi, c'est toujours pareil, le problème c'est son coût, c'est 4 quoi. C'est quand c'est que tu vas pouvoir le jouer, parce que au moment où tu vas le jouer, il va pas te renverser la partie, et il va pas faire une arrivée tonitruante. Surtout que si tu veux faire sa capacité au moment où tu le joues, ça veut dire qu'il faut que tu aies 6 cartes, puisqu'il en faut 4 pour le jouer, plus lui 5, plus la ressource 6. Ça fait beaucoup quoi. Si c'est juste pour le jouer, se redresser et tout, ouais. Et encore une fois, ça participe au fait que ça sera plus fort de redresser Ironheart quand elle sera en version 3 qu'en version 1. Et dans les cartes qu'on veut sur le set à côté, c'est pas ce qu'on veut. Il faut plutôt des cartes fortes pour le début de partie, je dirais moi. Donc moi, je pense que c'est vraiment une bouse. Il n'y a qu'un seul cas où vraiment je trouve que ça peut être fort, voire intéressant, c'est avec les fameux decks attaque furtive là. Où en fait tu vas jouer pour une seule ressource les alliés, tu vas pouvoir les utiliser à la fin de la phase, ils dégagent. Ouais. Donc l'objectif ça va être de jouer avec les trucs de commandement qui te permettent de les redresser pour t'en servir une deuxième fois dans le même tour, et après les dégager avec les 2 événements de commandement qui font que tu peux soit contrer pour le coût de la carte, soit infliger des points de dégâts égaux au coût de la carte. Voilà. Et dans ce genre de cas, effectivement, tu veux jouer les personnages les plus chers possibles. Par contre, il faut partager le même trait, donc il faudra forcément un héros qui est soit aérien, soit un champion. Et pour l'instant, les champions, il n'y a que... Ouais, parce qu'il est pas Avenger et tout. Non, il n'est pas Avenger. Ouais. Bon, après, par contre, Moi, avec Star-Lord, il aura forcément le trait de gardien, donc tu peux le jouer avec Star-Lord quand même. ouais. Non, moi je le trouve vraiment trop cher. Ouais. 4, c'est vraiment trop cher. Bon, on verra si t'arrives à le jouer, mais moi, je pense que Je pense que j'arriverai pas à le c'est jouer. un peu mité, quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est? Patriote. Donc Patriote, c'est un allié qui coûte 3 et qui a 4 points de vie, donc déjà ça part vraiment pas mal, parce que 4 points de vie pour 3, c'est pas trop mal. Contre 2, mais par contre il y a 2 dégâts consécutifs, ce qui est assez rare en commandement. Attaque, il a 1 en attaque avec un dégât consécutif, c'est un champion. Réponse de héros, après que le Patriote est entré en jeu, choisissez un personnage champion, ce personnage gagne +1 dans chacun de ses pouvoirs de base jusqu'à la fin du round. Ok, donc du coup c'est basé sur le concept, hein, je pense. C'est d'avoir un maximum de caractéristiques pour buffer son personnage et le redresser un grand nombre de fois dans le même tour. Bon, l'avantage c'est que c'est un truc qui se déclenche automatiquement quand il arrive en jeu, t'as rien à faire. Mais par exemple, toi qui joues énormément vif argent en commandement, sur justement le concept d'avoir un beau nombre de caractéristiques, est-ce que tu irais jusqu'à jouer cette carte dans... Ah bah non, tu peux même pas, il est Ouais. pas champion en plus vif argent. Ouais.
Et Oh puis, là et puis là. le problème de Vif Argent, c'est que niveau ressources, c'est toujours just. Enfin, en tout cas, Ouais, comment toi c'est tu clair. l'as construit, c'est toujours just. Déjà, les personnages qu'il a, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est que tu te dis, oui, mais il y a pas mal de cartes. Mais c'est quand tu pioches ces cartes, après que tu as ton paquet qui tourne, en fait, c'est des cartes trop maîtresses que tu joues et qui tombent assez pile poil, en fait, niveau ressources et utilisation, et qui vont pas te permettre de jouer une carte à Ouais, 3 tu comme ça, parles en fait. de toujours en mouvement là, Ouais, et puis t'as avec le frottement, la et résistance puis au frottement. Et c'est comme ça ça, coûte que 1, ça va cycler en permanence. Tu peux pas jouer des cartes qui coûtent très cher. c'est ça. Ouais. Yep, enfin, c'est Et la puis façon dont avec les moi j'ai vu super ce personnage. pouvoirs et Ouais. intense concentration et tout, en fait, ça rentre pas dans la dynamique Après, je pense que c'est un du peu paquet de en cartes. conjonction avec le personnage, parce que là, tu vas voir, bah, déjà avec cette carte-là, tu vas comprendre pourquoi ils ont fait ce genre de deck, quoi. Alors, sortir le grand jeu. En 3 exemplaires, normal. Donc c'est un événement qui coûte 2, c'est une attaque. Exigence, une ressource énergie. Donc on doit obligatoirement payer cette carte avec au moins une ressource énergie, c'est ça, c'est pas les deux. Au moins une, ouais. C'est ça. Donc c'est une action de héros, attaque, inclinez votre héros, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à la somme des valeurs de contre, attaque et défense de votre héros. D'accord. Bon, on comprend pourquoi ils l'ont mis avec Iron Heart, parce que quand même, au Ouais. niveau 3, elle a un total de 8. 8 Et si tu joues lui en juste avant, caractéristiques. elle a 11. Ah, non mais on comprend, enfin, ils ont fait quand même ça dans une certaine logique et tout, donc Mais avec quel ça personnage tu marche vas ensemble et pouvoir tout. jouer à part avec Iron Man? Ouais, voilà, c'est ça. Qui a une très grosse... Statline. Ouais. Il n'y a pas grand monde, hein. Moi, franchement, j'ai cherché, même avec Gif Argent, j'aurais pas envie de le jouer. Quand tu montes Et à 3 ou à 4. par contre, c'est Miss Marvel qui gagne des, euh, des bonus Non, de statistiques en jouant les non, cartes justice. c'est Spider-Woman, tu confonds toujours Ouais, les je deux. confonds toujours. Euh, oui. Ouais. Mais même Avec, Spider-Woman, hein, c'est pareil, comme la base de son si tu deck. montes à 3 ça fait 9 Et mais... non, parce que toute la base de son deck, Ah c'est de oui, jouer des cartes à 0 ou à ouais, 1 pour c'est vrai. multiplier jouer commandement. Ouais. Et là, tu vas pas pouvoir payer des cartes à 2 en commandement. De toute façon, vu les cartes que tu as, tu veux pas mettre ça, hein. Franchement, moi, je suis pas du tout emballé par cette carte. Et en plus, il faut pas oublier qu'il faut incliner son héros, hein. C'est pas gratos, hein. Tu perds ton héros en plus. Ah oui, donc ça veut dire que... de toute façon, donc du coup, Non. tu gagnes pas le bonus. Quelque part, Donc, tu gagnes pas l'attaque, hein. oui, parce qu'il y a pas très longtemps, je crois que c'est avant Sinistro Motivation, ils avaient sorti une espèce de carte comme ça où t'ajoutais des bonus et ce qui faisait tout foirer la carte, c'était le fait que tu l'inclinais aussi. Et du coup, tu Mais te dis... c'était pas attaque massive en commandement où il fallait incliner 3 alliés plus ton héros, tu faisais la ouais, somme de tout ça et ça faisait une grosse attaque. Mais tu avais c'était incliné ça. tout le monde, quoi. Et il Ouais. fallait payer la carte 3 en plus. Donc bon, je vais attendre de voir sur internet s'il y a des mecs qui jouent cette carte ou de voir Mathieu comment il va faire dans la prochaine partie pour jouer toutes ces cartes très intéressantes qu'on a vues jusque-là. Ah ouais, c'est vrai que je suis pas vraiment emballé par sortir le grand jeu, moi, hein. Ah bah du coup ça va aller très vite parce que c'est la même carte en contre. Ça s'appelle Aller de l'avant, c'est un événement qui coûte 3 pardon, c'est toujours pareil, hein, ils augmentent de 1 le coût pour contrer par rapport aux événements attaques, sauf que cette fois l'exigence est mentale, et il y a marqué action de héros contre, inclinez votre identité, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la somme de la valeur de contre, d'attaque et de défense de votre héros. Donc on va dire absolument tout pareil que pour sortir le grand jeu, moi je vois absolument rien qui sauve cette carte, puisque je comprends déjà même pas pourquoi ça coûte à chaque fois pour contrer en commandement un de plus que l'attaque. Puisque de toute façon, en commandement, je trouve qu'on a beaucoup plus de solutions pour contrer que pour attaquer. Donc pour moi, ce serait l'inverse. Il faudrait que les cartes d'attaque soient plus chères que les cartes de contre. Je comprends pas ces cartes. Après, le dessin est très joli. J'ai l'impression que c'est le Spider-Man noir avec Miles Morales, qui sont dans le monde du Spider-Man noir, puisque tout est noir, et que en plus, c'est le monde du passé, là, tu sais, en noir et blanc, avec le zeppelin et tout. Donc le dessin est beaucoup plus intéressant que la carte en elle-même. Ouais, puis c'est un mec masqué là, et tout, avec un chapeau. Ouais, c'est le Spider-Man noir, ça, apparemment. Ok. Enfin, je sais Bon, pas si j'ai le droit d'en parler. Non, je crois que ça va être plus tard. Bon, du coup, non, donc oui, bon, des cartes, en tout cas, moi je vais souffrir parce qu'elles sont en 3 exemplaires chacune, donc je sens que je vais Alors, de toute souffrir. façon, les nouvelles cartes, elles sont toujours en 3 Oui, exemplaires. oui, oui. Non, Là où c'est mais... abusé, par contre, c'est que ça, c'est pas une nouvelle carte. Et qu'ils nous ont filé 3 exemplaires de cette carte qui est pas une nouvelle carte.
Et là, c'est abusé par contre. Ouais, mais c'est toujours pareil. Pour ceux qui achètent que les paquets de héros qui leur plaisent, des choses comme ça. Mais cette tout, carte ne vaut pas 3 exemplaires. Mais Donc, c'est celle qui... Ouais, c'est on celle va qui pas fait faire, gagner ouais. plus 1, donc ça combote avec ça, avec le fait de se redresser pendant un tour 25 fois, avec le fait de changer de forme. Donc ça synergie, c'est pas le problème, mais même quand on joue vif argent, cette carte, je me rappelle même plus si on l'a mis. Parce qu'on a préféré mettre cran, je crois qu'il y en a un exemplaire de Il, soutien moral, et je crois pas qu'il y en ait beaucoup plus. Hein. il y en a quand même. Ah ouais? Je pense, ouais. Allez, du coup, bah pareil, cette carte-là, Thor, elle est pas facile à jouer. Hein. C'est département de recherche et développement, c'est un soutien qui coûte 3, c'est un lieu shield. Ah, un lieu Ah, là, shield. ça devient intéressant. Donc du coup, ouais, sachant que le but de jouer les combos shield, c'est de jouer en justice, on va bien aller loin déjà. Exigence 2 icônes mentales. 2. Deux. Et après, il y a marqué utilisation 3 jetons recherche, donc ça veut dire qu'on ne pourra utiliser cette carte que 3 fois, sauf si par la suite, comme toujours, il y a des trucs pour améliorer le nombre de jetons sur les cartes à usage. Donc il y a marqué action de héros, retirer un jeton recherche de département de recherche et développement et inclinez-le. Choisissez un personnage ami en jeu, ce personnage gagne plus en rencontre et plus en attaque jusqu'à la fin de la phase. Enfin, déjà, il file même pas le plus en défense, quoi. Yep. Et le concept, en fait, c'est de faire 3 fois cette carte sans le plus en défense. Mais bah, on verra en juin, hein, mais moi je trouve que toutes ces cartes, elles coûtent trop cher, quoi. Tout coûte trop cher. Celle-là, elle devrait valoir 0, celle-là, elle devrait valoir 2, celle-là, elle devrait valoir 1, et celle-là, elle devrait valoir 1. Celle-là, pareil, moins cher, celle-là, moins cher. Elles sont toutes surcotées, les cartes. Ouais, Et bon, en commandement, ok, t'as la carte là où tu peux générer des ressources, comment t'appelles ça, là, en fonction de ton nombre d'alliés. Mais là, les alliés ils coûtent tellement cher, le temps de les sortir, ils seront morts, et C'est ça. tu généreras jamais 3 ressources. Hein. Non, moi, celle-là, je la trouve nulle. Ah, carrément, tu vas jusqu'à nul. Ouais, ouais. Alors pense, si jamais tu joues avec l'agent de tresse et que tu la redresses et que du coup tu la réutilises 2 fois dans le même tour, est-ce que du coup tu la trouves toujours nulle? Oui. Ah merde. Parce que c'était mon seul argument là, Mathieu. Là j'étais au max. J'avais Non, tout mais donné. le problème, c'est que on a un peu le défaut, le truc de dire ah oui, mais avec telle autre carte, telle autre carte, telle autre carte, elle peut être forte. Oui, mais en fait, une carte déjà, elle doit être intéressante de base pour ce qu'elle est. Genre, Ronnie Williams, elle est forte tout court. Et après, tu rajoutes des trucs par-dessus, mais... Bon allez, les pouvoirs du commandement, on nous enfile 2. Moi c'est une carte que je joue pas trop, donc je te laisse l'agent 13. Bah, là, pour le coup, Ouais, vu là le ça coup va des servir. cartes, On est d'accord, ça va c'est servir. bon, quoi. L'agent 13, on l'avait déjà, celle-là, non? Et ouais, elle était Ouais. dans le Spider-Man Miles Morales. Ah ouais. Donc, attends, tu vas pas la relire, si? On la Ah. connaît déjà. Ok. C'est juste que ça va pouvoir permettre de synergiser. La seule carte shield dans tout ça, c'est cette carte-là. Et je crois qu'il y a l'intelligence de Stark, je sais plus si elle est shield aussi. Tu l'as fait quoi de l'intelligence de Stark? Eh bien, elle est là, en seconde carte, non? Non. Putain, c'est la meilleure carte du truc et tu me l'as piqué. Eh ben, on a jeté l'intelligence Stark. C'est dommage parce que c'était une bonne carte. Moi, j'aurais bien aimé la jouer. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Ah non, mais elle est pas shield. Je t'ai dit n'importe quoi. C'est bizarre, quand j'ai lu les cartes, il y en avait une qui avait le trait shield, non? Eh ben non, il n'y en a pas qui ont le trait shield. J'ai complètement craqué. Donc, Snowguard, alias Amka Aliak. Donc, c'est un allié qui coûte 4 pour 3 points de vie. Il a 0 en contre, 0 en attaque, pour un dégât consécutif. Champion. Donc, du coup, lui, déjà, s'il perd son texte imprimé, déjà, au revoir. Donc, réponse, après que Snowguard est entré en jeu, placez jusqu'à 3 jetons changement sur elle. Ah, pardon, c'est une femme. Changement sur elle. Tant que le nombre de jetons changement sur cette carte est égal à X, Snowguard gagne. Donc quand elle a 3 jetons, elle a 5 points de vie de plus et riposte 1. Si elle a 2 jetons, elle a plus 3 en contre et le trait aérien. Et si elle a un seul jeton, elle a plus 3 en attaque et elle gagne déferlement. Donc quand elle est entrée en jeu. Donc déjà, ça marche avec les appels de détresse et tout ça? Oui. Le truc qui marche pas, c'est quand elle est jouée. Du coup, je sais pas à quel moment on s'est arrêté, parce qu'on a été coupé pour de multiples raisons. Je vais recommencer. Non, on recommence pas, on s'en fiche, c'est pas grave.
Donc du coup, déjà c'est gratuit le fait de choisir le nombre de jetons, hein, c'est pas, ça coûte pas un de plus par jeton qu'on met ou autre, donc ça Ouais, en c'est pas fait, c'est mal quand quand même. quand C'est ça tu rentre en choisis. jeu, tu choisis combien de jetons tu veux Du mettre coup et c'est t'en un fais ce que peu. tu veux. Ouais, donc c'est un couteau suisse, soit c'est un gros sac à PV, donc 8 points de vie riposte 1, donc pour quand même encaisser les sbires, ou Moi, ce peut-être qui me même gêne, c'est les pour les attaques de boss, héros. parce que les boss, ils attaquent souvent quand même Ouais, à 4 ou à 5. ils attaquent à fort. Et Ouais. du coup, c'est sûr qu'il va contrer 2 fois, mais il va pas contrer plus que 2 fois. Et pour un allié qui coûte 4, je trouve que c'est raide, hein, juste 2 fois en défense. Ouais. Après, ce qui est sympa quand même, c'est pour tous les sbires qui vont attaquer à 1, et ben, il va défendre 8 fois en infligeant 8 points de dégâts. Là, du coup, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Non, ça peut être utile. Et après, bon, 3 en contre ou 3 d'attaque. Donc ça fait que pour 4 on peut contrer pour 9 ou on peut attaquer pour 9. Donc bon, c'est pas. Moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est que ça rentre Ouais. dans la thématique de si tu joues des premiers soins ou des équipes médicales, à chaque fois, tu vas Ouais. convertir une carte événement neutre qui coûte 1 pour soigner 2 trucs. Ça va te faire soit 6 points de dégâts, soit 6 points comment on appelle ça, de contre. Et en plus, ça combote avec l'idée de jouer dans un deck avec Braun, parce que Braun, du coup, tu auras envie de le soigner aussi. Donc faire... Ah, tu te tiens là, mais tu touches pas, hein? Hein. Parce que je te vois, tu fais toujours ça. D'abord, tu t'approches, et après, tu touches. Ouais, on sait ça, hein. Et elle tire la langue à tonton Mathieu en plus. Bravo. Alors que tu devrais lui faire des petits bisous. Du coup, j'étais en train de dire quoi? T'es en train de dire Ah ouais, qu'avec Braun. du coup, dans un deck où tu vas essayer de faire survivre Braun, ça coûte pratiquement rien de mettre Snowguard pour aussi soigner Snowguard. Ouais. Non, et puis le gros avantage, c'est que c'est une carte neutre. Ouais, Donc c'est du une coup, tu carte peux la neutre. mettre avec Un petit n'importe peu qui tu qui, veux, ouais. n'importe quelle Ouais. affinité, et voilà. Mm. Chut, qu'est-ce qu'on a dit? Pas de bruit. Et là, tu parles. Je vais passer 2 heures à couper la petite, quoi. Il faut. Chut. Non, il faut pas parler, Liana. C'est bon, tu voulais rajouter quelque chose ou on est bon? On est bon. Allez, du coup, après, il y a quoi? Ah, il y a Viviane. Donc Viviane, c'est un allié aérien androïde champion, un allié qui coûte 2, qui a 2 points de vie, 2 dégâts consécutifs, mais 2 en contre, donc c'est plutôt cool. Un seul en attaque pour 1 en dégâts consécutifs. Et la réponse est très surprenante, hein, c'est une réponse de héros après que Viviane est entrée en jeu, donc toujours pareil, hein, ça s'activera quoi qu'il arrive. On peut choisir un attachement ou un sbire non élite, ou une manigance annexe non permanente. Une manigance annexe non permanente. C'est quoi ça? C'est que, tu sais, il y a certains boss, par exemple, qui viennent avec des manigances annexes qui restent en jeu, euh, Là, je vois pas, hein. peut-être, non? Des manigances annexes permanentes. Bon, enfin, jusqu'à la fin Ou alors c'est du peut-être round. pour anticiper des cartes qui arriveront dans le futur. Ouais. Mais les trucs permanents, normalement, c'est les trucs qui peuvent pas quitter le Ouais, jeu c'est et ça, que tu ouais. dois mettre dès le début de la mise en place. C'est pas ça les trucs permanents, normalement? Si. Bon, enfin, et jusqu'à la fin du round, en fait, le texte de la boîte de texte est entièrement vide à part le trait. Donc c'est plutôt sympa parce que ça va permettre d'annihiler les trucs qui sont vraiment relous sur les sbires. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça s'adresse pas aux élites. Et comme d'habitude, c'est les élites qu'on va vouloir cibler avec ce genre de truc. Oui. Bon, l'avantage quand même, c'est que ça peut virer les mots-clés garde, patrouille, crise sur les différents, soit manigances annexes, soit sur les sbires. Et du coup, dans une situation où tu es complètement bloqué, ça te débloque. Ouais. Par contre, le petit côté, c'est des enfoirés, c'est qu'ils rajoutent un Android, tu te dis, ouais, cool, Ouais. c'est bien pour Pour Vision, Vision ouais. et tout ça. Eh ben non, C'est, ils ont foutu Viviane du coup, t'es foutu. Bon, Ouh, la prochaine carte est très 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 savoureuse. Attention les enfants, ça va piquer les yeux. en un exemplaire, c'est allez les champions, on est tous ensemble. Non, pardon. C'est vraiment trop Désolé. fat, ça. C'est une blague des années 90, ça doit même plus exister ce truc. C'est clair. Donc c'est un événement qui coûte 3. On a le droit d'en mettre un maximum par deck. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion. Et pour une action de héros, jusqu'à la fin du round, aucun personnage champion en jeu ne peut subir de dégâts. Et du coup, tu te dis, ah, dans un deck commandement, et quand tu seras blindé et tout, Dans ouais, n'importe quel deck de toute façon.
si jamais tu as plein d'alliés et qui sont tous champions, que ton héros est champion, pendant toute... C'est un tour ou une phase? Non, c'est pas dans le round. Donc ça veut dire le tour du méchant aussi. Donc t'as plus besoin de défendre, tu prendras plus de dégâts consécutifs. Oui, tu prends plus de dégâts Oui, consécutifs. parce que c'est plus aucun dégât. Ouais, donc, plus aucun dégât. Tu prends plus rien du tout, tu prends plus les ripostes, tu prends plus rien du tout. Pendant tout un tour, c'est pas un peu abusé ça? C'est pas mal, gars, hein. Ça te fait une bonne ligne. Ah ouais. Ouais, ça te permet de faire un tour fort, tranquille, sans perdre tes alliés. Et après, ça te permet de contrer tout ça, toutes les attaques. Ouais. Après, il y a peut-être une combinaison qu'il faudrait citer avec le deck de Nova. Son allié maître, elle s'appelle Miss Marvel. Et Miss Marvel, sa capacité, c'est que quand tu joues un événement, n'importe quel événement, hein, tu peux l'incliner après avoir joué cet événement et lui infliger un point de vie à cette fille pour récupérer l'événement dans ta main. Du coup, elle prendra pas le point de dégâts que doit lui infliger cette capacité, puisque l'événement il a déjà été joué, puisque c'est bien après avoir joué l'événement. Et en plus, vous avez le Allez les champions dans votre main, donc tous les tours vous pouvez le rejouer. Et du coup, tu vas cycler avec Miss Marvel le Allez les champions, et tu vas du coup pouvoir avoir une invulnérabilité totale jusqu'à la fin de la partie sur tous tes alliés et sur ton héros. C'est pas mal quand même. Oui. Alors après, petite subtilité quand même, je vous le dis là, des héros champions pour l'instant, on n'en a que 3. On a Nova et Ironheart, et la dernière, c'est justement Miss Marvel quand elle est en héros. Et la subtilité, c'est que quand on joue Miss Marvel en héros, on ne peut pas faire la combo que je viens de dire avec cet allié maître, tout simplement parce que sur la carte de Miss Marvel, on ne peut récupérer que des événements qui sont attaque, défense ou contre. Donc on ne pourra pas récupérer cette carte-là, puisque c'est pas un événement que je viens de citer. Allez, je vais virer ma gamine, et on reprend. Ok, donc ça marche. Bon, l'héliporteur, on ne présente pas. Tiens, la dernière. C'est vrai, tu me laisses celle-là? Bah ouais. Alors celle-là, c'est un peu un ovni, hein. Je sais pas comment ils l'ont écrit encore cette carte. C'est une carte qui s'appelle Inventivité, c'est une compétence, une amélioration qui coûte 2, avec une icône mentale dessinée dessus. Et il y a marqué que vous pouvez jouer cette carte uniquement si vous avez le trait Génie. Et c'est une max par joueur, on ne peut pas en avoir plus que une. Et la capacité, c'est Ah oui, oui. c'est une ressource. Vous pouvez incliner cette carte pour générer une icône mentale. C'est méga fort parce que je vous rappelle que la carte sans accru qui fait exactement ça, on peut l'utiliser que 3 fois. Et là, on peut l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie. Et en plus, c'est une ressource, pas une ressource de héros, donc on peut l'utiliser même tout quand le on est temps. un alter ego. Ouais, c'est fort, c'est fort. Ah, Après, bon, il faut avoir le trait génie, donc forcément, ça sera pas avec tout le monde. ouais, mais du coup, j'ai cherché tous les mecs. Ah, je t'avais fait un petit quiz, tu te rappelles de tous ceux qui ont le trait génie ou pas? Oui, Non, tu t'en rappelles pas. Iron Man, Il y a Iron Man qui est et génie. Doctor Strange peut-être. Non, Doctor Strange, c'est pas un génie. Alors attends, c'est... Il y a... Non, Captain Marvel? pas du tout. Non. Captain Marvel? Non, non, je... Mais pas du tout, elle est pilote de chasse ou je sais pas quoi. Elle. Ouais. Bon, on va pas y passer 2 heures. Je vois bien que Mathieu n'a pas du tout révisé, c'est un scandale. Donc on va peut-être même le virer. Du coup, il y a Bruce Banner, Oui. la version alter ego de Hulk. Vous avez aussi Van Dine, Nadia Van Dine, qui est la version alter ego de... Comment elle s'appelle? La Guêpe. Mm. Après, plus... Bon, bien évidemment, on a Ironheart, Van qui est génie. Dyke, c'est pas Van Dyke? Van Dyne? Van Dyke. Il me semblait que c'était Van Dine, mais après moi j'ai pas vu les films, donc je sais pas. Et après le dernier auquel on n'a pas pensé, c'est Rocket Raccoon, qui est génie, en plus d'être hors la loi. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, mais du coup ça nous donne déjà l'opportunité de jouer cette carte dans beaucoup de trucs, dans beaucoup de decks différents. Moi je trouve que franchement avoir une carte qui génère une ressource pour 2, hein, ça fait penser au sérum de super soldat de comment il s'appelle, de Captain America, ou même le dieu de l'éclair de Thor. C'est des cartes qui sont méga, méga, méga fortes, hein, et en avoir une de plus qu'on peut jouer avec tous les génies, ça me paraît pas mal, hein. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu? Non, Non. c'est bon. Bah du coup, là, on a tout le deck préconstruit de Ironheart. Alors les cartes sont énormes, hein, donc du coup, ça compense bien la faiblesse du deck préconstruit, qui à mon avis sera plutôt nul. C'est pour ça que je vais laisser Mathieu le jouer immédiatement.
Merci, je t'en remercie. Alors comme le deck, là vous l'avez compris, hein, le thème du deck c'était les champions aériens. Les cartes qu'ils nous ont offertes ici, ils nous en ont pas offert beaucoup parce qu'ils voulaient mettre ces nouveaux sets modulaires ultra nuls là que je déteste. Du coup on a que 3 cartes supplémentaires des autres sphères. Bon déjà c'est sympa parce que bah, on en a au moins 3 et en plus c'est 3 alliés. Donc comme les alliés en général c'est les meilleures cartes, bah, là on a 3 alliés qui ont tous en commun le trait champion. Donc Mathieu, lequel tu veux nous présenter? Allez, lui, Alors, bonne chance pour prononcer son nom. Pinpoint. Il Tu crois s'appelle Pinpoint. Kurechi Gulpat. Ah, tu vois que c'est Vandine. Nadia Vandine. Ouais, non, désolé, ça. Donc du coup, c'est un allié qui coûte 2 pour 2 points de vie, 1 rencontre et 2 d'attaque. Il a 2 dégâts consécutifs avec l'attaque. Donc champion, à jouer uniquement si on a le trait champion. Interruption de héros, quand une carte joueur qui est en jeu est censée être placée dans une pile de défausse, incliné pinpoint, mélanger la carte dans le deck de son propriétaire à la place. Ouais, donc ça c'est pour quand tu sacrifies ou tu utilises par exemple une amélioration ou un truc comme ça te permet de la récupérer quoi, par exemple. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle soit en jeu, donc ça peut pas être un événement. Ouais, ça peut pas être les cartes que tu joues, c'est forcément les cartes qui ont été d'abord Ouais. posées en jeu. Moi, déjà, ce qui me bloque, c'est que les champions. Donc, ça veut dire que déjà, il faut jouer dans un deck champion. Donc, ça veut dire que Ironheart, que Nova ou que Miss Marvel. Il faut que ce soit dans un deck en plus protection. Donc, c'est méga, méga limité. Et en plus, bon, récupérer les cartes uniquement qui sont en jeu. Bon, alors ça peut être n'importe quel allié, n'importe quelle amélioration, n'importe quel soutien quand même, hein. Mais c'est même pas tu le récupères Ouais. dans ta main, c'est juste tu le remélanges dans ta Dedans. pioche pour le repiocher assez rapidement. Puisque comme le deck Ouais. sera plus petit, C'est normalement tu ça, vas le oui, repiocher assez dans ta rapidement. main à la fin et tout, ça te permet de le reprendre assez vite. Mais Et en plus, comme c'est un allié et que tu vas pouvoir le jouer qu'en un seul exemplaire, tu peux même pas baser la mécanique d'un deck sur l'idée d'utiliser cette capacité. Parce que il faudra d'abord que tu aies cette carte pour que ça marche. et puis il va pas rester longtemps en jeu. Bah si, puisque par contre, le fait de l'incliner, c'est que tu prends aucun dégât à chaque fois. Ah ouais. Donc tu peux le faire autant de temps que tu veux, ça par contre. C'est pour ça que je Ouais, t'avais c'est dit vrai, ouais. de peut-être exploiter cette capacité. Mais moi je suis pas Ouais. très emballé par ça. Après ce qui est sympa c'est qu'il a 2 en attaque et qu'il coûte que 2. Et si jamais vous jouez Aller les champions, et bah du coup vous pourrez avoir un petit allié qui inflige 2 points de dégâts et qui meurt pas. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, à voir, ça dépend un peu du deck qu'il y a autour, mais il faut voir s'il y a des cartes très intéressantes à récupérer pour les rejouer très régulièrement. Ouais. Moi je sais pas, je suis pas très emballé par ça. Moi je vais faire la guêpe, comme ça je te laisse celle-là parce que je crois que je l'ai pas compris. The. Donc du coup c'est la guêpe, c'est Nadia Vandine, donc celle qu'on connaît déjà. C'est un allié qui coûte 2, qui a 3 points de vie, 2 en compte pour 2 dégâts consécutifs, 1 en attaque pour un seul dégât consécutif. C'est déjà une statline qui est vraiment vraiment très très bonne. Vous pouvez jouer cette carte uniquement si vous avez l'identité, le trait champion dessus. Et après la guêpe peut ignorer les mots-clés garde, patrouille et les icônes de crise. Donc moi je trouve que cet allié c'est vraiment un bijou, hein. C'est vraiment une superbe carte. Parce qu'en plus, bah, toujours pareil, hein, si vous jouez Aller les champions, là, vous allez pouvoir contrer un coup de plus gratos pour 2 sans prendre le moindre dégât. Donc ça c'est génial. Et après, comme elle a 3 points de vie, vous pouvez contrer une fois pour 2 et en plus l'avoir pour défendre pendant la phase du méchant. Donc c'est génial. Tiens, je te laisse la dernière. Courage. Bombshell, du coup elle s'appelle Lana Baumgartner. Donc c'est un allié qui coûte 4 pour 3 points de vie, 2 de contre pour 2 dégâts consécutifs et 3 d'attaque avec une astérix. Donc ne peut être joué que si on a le trait champion. Et du coup, l'astérix de l'attaque, c'est répartissez les dégâts de l'attaque de Bombshell entre tous les ennemis de manière aussi équitable que possible. Ah ouais? Pourquoi ils ont mis ça? Je comprends pas l'intérêt de cette carte. Parce qu'en plus, elle a que 3 points de vie, elle Ouais. fera donc 9 points de dégâts au max pour 4. Ça me paraît assez sévère, hein. Et en plus réparti, mais pas comme tu veux, quoi. En plus, on est d'accord que si elle est répartie et que t'as par exemple 2 sbires avec riposte, en plus tu vas te prendre les 2 ripostes. Ouais, c'est pas faux, hein, cette affaire. Bah non, ça doit pas Non. marcher comme ça parce que sinon ce Enfin, serait vraiment trop nul. Ah oui, ça serait vraiment nul. Donc non, c'est pas possible, Mathieu, tu dois te gourer.
Parce que déjà elle est pas forte la carte, donc si en plus tu rajoutes des défauts dessus, ça va peut-être aller, non? Et ça mériterait un peu d'explication. Pareil, si t'as Non mais un ça c'est... sbire garde, est-ce que du coup tu fais Alors genre de garde, c'est dégâts? limité aux méchants quand même, hein. Tu peux attaquer tout ce que tu veux, hein. C'est juste que t'as pas Ouais, le droit d'attaquer le méchant. oui, mais vu que tu dois répartir tous les ennemis de manière aussi équitable que possible, du coup tu répartis sur le boss ou pas? Oui, parce que de toute façon, il est marqué dans les règles que garde, c'est un mot-clé qui participe aux règles du jeu de base, et que dès qu'il y a une carte qui viole les règles du jeu de base, elle prend le pas dessus. Ok, Donc moi je dirais que oui. De toute façon, elle est tellement nulle, ok. il faut trouver des trucs qu'on a le droit de faire, hein. Non, puis en plus c'est qu'elle coûte 3 pour 3 points de Non, vie, 4, hein. elle coûte 4. Oui, pardon, elle coûte 4 Ah pour 3 points non, de vie, oui, c'est ça? c'est Donc non, non. complètement nul. Enfin, nul. Moi, les alliés qui coûtent 4, je les joue déjà pas. Donc un allié nul, Mais je oui, vais pas c'est le jouer pour en ça, plus, hein. c'est comme tout à l'heure celui qui était à 4, c'est pareil. Et à la place des dernières cartes, ils nous ont filé un nouveau set modulaire. Donc moi, les sets modulaires, bah, je suis pas particulièrement emballé par cette affaire. Est-ce que tu veux que on le débriefe en détail ou juste je le présente en 3 minutes et on laisse tomber? Présente dans 3 minutes. Ouais. Donc pour ceux que ça intéresse, j'incrusterai toutes les cartes à l'écran. La mécanique de ce deck modulaire, qui est un deck de 7 cartes, hein, ça va être de jouer sur les icônes énergie. Donc les icônes énergie que vous avez dans votre main. Donc il va falloir à la fois ne pas avoir d'icônes énergie dans notre main pour ne pas subir les effets négatifs, et avoir des icônes énergie pour essayer de défausser ces cartes et tout. Donc ça me paraît une usine à gaz monstrueuse, augmenter la variance de toutes les parties de façon scandaleuse, ça va être pour moi de la bouse atomique. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour contrer les 2 ou 3 decks dans le jeu, donc ça veut dire Captain Marvel, Iron Man et Thor, qui sont complètement 100% focus sur l'énergie pour pouvoir faire des tonnes de dégâts et cycler à fond leur mécanique. Mais après, il y a contre des héros, ça va servir à rien du tout, sauf à faire des petits effets ultra anecdotiques qui sont des effets champagne. Pour moi, c'est un set qui est super mal écrit. Comme l'autre set de Nova, hein, qu'on nous avait offert avec Nova, pareil. Un set qui va encore augmenter la variance de façon complètement improbable. Donc c'est des sets qui sont mal écrits, et en plus, ils nous virent des cartes joueurs dans les decks, dans les packs héros pour nous foutre ces trucs. Donc il faut arrêter, hein. C'est nul, il faut vite arrêter, hein. Tu veux rajouter quelque chose, Mathieu? Parce que bon, c'est que mon avis, et je te rappelle que dans cette vidéo, tu es le nuanceur. Euh, Si tu veux, je te laisse 2 minutes le temps Après, de les si, lire. si, je vois en fait. Après, comme ça, je te c'est- sers un coca, je vais me chercher un coca, et tu nous fais un débriefing en 2 minutes, comme tu sais le faire. Allez, si tu veux. Allez, tu veux un coca ou une bière? Donc du coup, Zaz, ce que j'en pense. Mais c'est le jeu de la patate chaude, en fait, de l'énergie électrique. Donc du coup, tu vas te cramer, perdre des points de vie, etc. en l'ayant. Et donc il faut que tu t'en débarrasses. Et en même temps, il faut que tu l'utilises pour virer les cartes. Donc je rejoins en fait ce que tu dis. En ayant lu tout ça, ça m'a l'air très très aléatoire sur les cartes que tu as dans la main, comment tu vas les piocher ou pas, sachant qu'en fait ces deux cartes là, le survoltage, c'est la carte maîtresse pour te bousiller la partie en combinaison avec les autres. Donc par exemple, si tu les as alors que tu prends les autres, tu vas pleurer, sinon ça peut quasiment rien faire. C'est vrai que c'est champomis et totalement aléatoire, suivant en fait quand c'est que tu pioches ces cartes, dans quel ordre, et comment. Donc c'est très très aléatoire pour moi, je suis d'accord. Et c'est basé sur le fait de subir des dégâts de l'énergie électrique, quoi, ou de s'en débarrasser. Bon, moi Ça offre ouais, je ça trouve offre une pas autre ça, expérience de jeu, quoi. je trouve pas ça fun, ni super intéressant. Je préfère 10 fois plus les sets modulaires de The Wood. Et moi, je Bon, préfère avoir des cartes voilà. joueurs, tout simplement. Ouais, ou des cartes joueurs, mais Parce que bon, ça, on en a déjà 5000, quoi, donc... voilà. Ouais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tout ce que tu as dit pourrait marcher pour ce que tu... Parce que c'est pas le... Ce deck-là, modulaire, il s'appelle pas Zaz, il s'appelle Zax. Mais ça marche aussi pour la Ah. chanteuse, tout ce que tu as dit. Bon, allez, on coupe là. Oh là là. On va pocheter les cartes. Et puis, on va aller affronter un méchant de sinistre motivation, ou tu veux faire quelqu'un d'autre? On va voir, surprise. Alors, c'est surprise. À bientôt.